Bon après-midi ou bon matin, tout dépendant où vous êtes. Bienvenue pour le webinaire L'Union fait la force. Je suis le vice-président du PIC à Canary. Aujourd'hui, nous allons discuter l'intégration de CANSOC au sein de Canary et notre désir de poursuivre une approche collaborative pour délivrer, pour fournir des services de cybersécurité dans le secteur de la recherche et de l'éducation. Pour les prochaines 20 à 25 minutes, nous allons partager avec vous notre approche et notre rationnel qui informe l'intégration et nous allons répondre aux questions. Donc, sans tarder, je dirige la parole à Jill. Merci, Pete. Avant de débuter sur notre intégration, je vais développer un contexte. Donc, pour ceux d'entre vous qui faisaient partie de la cybersécurité, vous avez peut-être vu des diapos qui sont similaires à celle-ci depuis la dernière année ou deux. La cybersécurité est un grand défi pour tous, surtout dans le contexte unique, dans l'enseignement supérieur. De plus en plus, nous voyons de plus en plus de risques et de menaces et on voit un besoin. Malgré que les menaces qui impactent la communauté d'enseignement ainsi que les autres entreprises, mais notre contexte est plutôt unique et donc informe une approche unique. Nous allons donc faire une intégration. Nous allons parler d'une intégration aujourd'hui qui cherche à fournir une fondation, une façon d'appuyer la cybersécurité et la posture du secteur global au sein du Canada. Lorsqu'on revient en 2019, il y a un groupe dans le secteur, ont débuté des conversations pour savoir comment on pourrait mieux collaborer, aligner nos activités dans notre secteur. Ces activités, ces discussions nous ont amené à une formation, une formation stratégique, une approche stratégique pour pouvoir avancer collaborativement dans le secteur, ce qui a lancé le programme, le PIC en 2020. Mais les piliers que nous avons développés en développant notre collaboration, c'est engager, améliorer et faire évoluer. Donc, engager, ceci, c'est vraiment pour amener les établissements d'enseignement supérieur et le IRD ensemble et de savoir comment on peut collectivement délivrer une approche nationale de services de cybersécurité. On voulait établir et reconnaître les besoins que nous avons par rapport aux capacités de notre système pour savoir comment on peut mieux développer le développement des talents de façon plus coordonnée et les défis qui sont devant nous, on voulait aussi chercher les lacunes et la façon qu'on a cherché à faire évoluer notre système de cybersécurité au sein de la recherche et de savoir comment appuyer le développement et l'évolution de la cybersécurité pour qu'on puisse demeurer à l'avant des défis qui se présentent devant nous. Pete a présenté le PIC de 2019. Moi, je vais parler de CANSOC et la vision de celle-ci. CANSOC a commencé au début comme une preuve de concept et on a démontré en travaillant avec Canary, lorsqu'on a reçu de la financement, la vision de CANSOC est de demeurer, de faire le mieux que l'on peut avec des partenariats. On cherche à savoir
quelles sont les institutions qui ont déjà accès à ces services et pour pouvoir travailler ensemble avec nos partenaires pour pouvoir mieux améliorer les systèmes qui sont déjà présents. L'intégration de Canary va poursuivre ce mandat et cette vision et va fournir une fondation pour qu'on puisse continuer à trouver des solutions qui sont ciblées pour les établissements d'enseignement supérieur. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est très clé dans les milieux clés. Donc, ce que nous cherchons à faire, c'est de tenter de fournir des solutions pour pouvoir appuyer les différentes institutions en réduction de risque ou de mieux gérer le risque parmi les défis des menaces cyber. Et nous allons continuer à vouloir tirer profit, de tirer parti de nos partenariats déjà mis en place. Et notre collaboration, donc, avec Canary va nous donner la possibilité de travailler encore de plus près avec nos différents partenaires pour pouvoir appuyer les institutions et pouvoir tous se diriger vers l'avant. Pour se rendre aux activités que nous mentionnons aujourd'hui, nous avons regardé ce que nous avons pu faire collectivement ensemble et j'ai voulu vraiment me concentrer où se trouvent les lacunes et les opportunités où on peut s'améliorer ensemble. Et voici, ceci regroupe les activités dont vous allez entendre à l'intérieur de CANSOC et Canary. Pour les prochains mois, nous avons ciblé 4 domaines principaux. Premièrement, c'est de optimiser les initiatives pour améliorer les services, pour aussi travailler encore plus à fond avec les différentes institutions que nous avons financées. Et ceci aussi requiert un aperçu du système. Et ceci, on comprend qu'on doit développer une technologie nationale et un modèle architectural où, où les analystes de cybermenaces peuvent mieux utiliser les outils disponibles et pouvoir développer les bonnes compétences. Nous reconnaissons aussi un besoin de découvrir et de mettre en place des talents, une retenue de talents et de pouvoir aussi voir au-delà des capacités d'aujourd'hui. Et donc, le PIC cherche aussi à évaluer les étapes précoces de financement pour pouvoir donner profit au secteur dans sa globalité, Ceci nous a amené donc à l'approche actuelle dont nous parlons aujourd'hui, c'est de bien reconnaître les activités qui se trouvent devant nous. Et donc, c'est peut-être tentant de développer un aperçu de système pour pouvoir fédérer les populations et les systèmes à travers le pays. Et les financements majeurs de nos programmes entre CANSOC et Canary et aussi que nos partenaires dans le RNRE devraient miroiter ce que l'on veut, les objectifs que l'on veut établir dans la communauté. Les initiatives de CANSOC et de Canary regroupent un rassemblement d'initiatives et ceci appuie une harmonisation des approches à travers le pays. À travers le pays, on veut développer un portefeuille de services national qui travaillera avec les services régionaux. Et comme ceci est indiqué dans les recherches universitaires que l'on va discuter prochainement. Donc, pour le moment, on cherche à intégrer et aligner au sein de Canary toutes les initiatives de cybersécurité, que ce soit l'équipe de CANSOC, les, euh, les programmes de cybersécurité ou avec nos partenaires d'éducation qui sont centrés sur
la cybersécurité pour pouvoir mieux coordonner notre approche et de nos fonctions de livrer nos services. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la représentation de la structure que nous souhaitons avoir avec le groupe. Donc, l'équipe de Kensock se trouve vraiment au milieu et celui-ci est centré sur le- les services nationaux de livraison, travailler sur les systèmes d'architecture, de planifier les services et de les gérer et en parallèle avec nos partenaires de RNRE, lorsqu'on voit comment ils appuient les initiatives et les livraisons, la cybersécurité est bel et bien un exemple de ceci. Et on veut aussi donner un appui avec un système de gestion commun qui démontre comment nous cherchons à développer de nouveaux services pour s'assurer qu'on puisse tous travailler ensemble de façon cohérente et pour s'assurer aussi qu'on a un bon mélange de financement à travers le portefeuille et de vraiment mesurer les services que nous voulons mettre en place. Merci, Pete. Donc, pour ma part, je vais vraiment élaborer le rôle de CANSOC. Donc, le rôle que vous voyez ici défini sur cette carte, c'est la façon dont nous opérons depuis notre création, mais ceci a évolué dans le sens où on a inclus une variété d'éléments où on voulait vraiment comprendre le rôle de CANSOC. Nous avons commencé nos discussions avec Canary sur l'intégration. Nous avons vraiment travaillé très fort pour documenter les différents éléments. On voit vraiment que CANSOC a trois éléments plutôt distincts qui travaillent ensemble de façon cohérente. Donc, je sais que parfois, quand on utilise le terme CANSOC, ça peut être parfois un défi car ça intègre toujours ces trois éléments. Donc, c'est un système national pour livrer des services. Ceci inclut des gens qui travaillent directement avec CANSOC, aussi des gens qui travaillent dans des partenariats, qui travaillent de façon collaborative qui cherchent à livrer des solutions dans le secteur. Donc, CANSOC, c'est une équipe de personnes, de processus et d'outils qui cherchent à favoriser une expertise dans la globalité du secteur. On utilise beaucoup aussi avec ThreatPeak. Aussi, donc c'est un département organisationnel à l'intérieur de Canary qui va vraiment se concentrer à travailler avec des partenaires à l'extérieur de Canary, aussi qu'au sein de Canary, dans un système national, de vouloir coordonner tout ceci, les fonctions, et de pouvoir le gérer de façon un peu plus globale. Donc, nous avons parlé du du PIC et des investissements en cybersécurité que Canary a mis en place depuis les dernières années. Et Pete a aussi mentionné un groupe de recherche intensif. Donc, l'investissement ici, c'est l'évolution du travail de CANSOG qui cherche à vouloir cibler des lacunes ou d'autres organisations ont ciblé et de vouloir travailler à amener des solutions par rapport à ceci. Donc, ça n'a jamais été notre attente de demeurer une petite institution, mais en travaillant ensemble sur ces défis, on va avoir des résultats qui vont nous permettre d'appuyer le secteur au complet. Nous voulons travailler sur ce modèle pour travailler à le développer et de aussi appuyer les autres institutions qui ont ces défis pour développer des solutions. Nous avons développé un modèle à l'intérieur de Canary qui vient appuyer ceci, qui fait partie de l'investissement RIG. Donc, ils ont investi financièrement pour appuyer comment travailler sur des activités et de développer des solutions qui sont identifiées par ce groupe
Les institutions aussi vont mettre en lien des personnes, vont s'engager à partager des données pour qu'on puisse faire des analyses et de pouvoir mieux appuyer la détection et nos réponses aux menaces. Sur le haut, vous pouvez voir l'investissement du PIC et du RIG. Et ceci va continuer à évoluer et va être fourni à toutes les institutions. On va aussi inclure d'autres choses sur le plan. On va voir des alertes, on va avoir des communications à différentes institutions. On va aussi travailler avec les institutions sur les différents incidents. On va fournir aussi des appuis sur la détection et la réponse aux menaces. Et on va aussi distribuer des renseignements sensibles à travers la communauté. On va aussi chercher à bien cibler les écarts, les lacunes qui existent pour pouvoir mieux leur faire face. Donc, ce qui est important ici, c'est en réunissant ces 2 éléments au sein de Canary, on va s'assurer qu'ils soient intégrés pour pouvoir appuyer notre système de façon cohérente. Et lorsqu'on parle de données ou d'avis ou de nouvelles solutions, on peut tirer parti de ceci pour le système national. On nous demande souvent quelles sont les institutions qui font partie du RIG. Ici, nous avons plus d'une douzaine d'organisations. Nous avons une réunion dernièrement qui, qui faisait, et ceci a mis en place la structure de notre projet. Il va y avoir un comité d'orientation qui va orienter le développement de ce plan. Et nous allons aussi travailler de près avec des leaders en sécurité et des formations pour qu'on puisse bien comprendre quels sont les écarts, quelles sont les solutions potentielles que l'on peut mettre de l'avant et comment peut-on aussi s'élargir, s'étendre sur un secteur plus grand. On va travailler aussi pour s'engager avec notre partenariat. Avant de rendre la parole à Pete, nous avons beaucoup travaillé, nous avons parlé sur l'idée sur l'intégration. Donc, qu'est-ce que ceci veut dire? Basé sur tout le travail que nous avons fait. Donc, le concept de la fédération, c'est on veut chercher une rétroaction de la communauté et on va travailler pendant les prochains mois pour pouvoir bien euh, prendre cette information et de savoir comment bien appuyer des services intégrés. Mais une des éléments que l'on voit, on voit bien que la fédération qui existe en 2 volets à peu près. On peut voir à votre gauche, c'est l'équipe d'analyse. C'est un groupe de personnes qui regardent à des données, qui essaient de cibler des lacunes, qui regardent les avis et ils partagent tout ce qu'ils voient. Ils partagent aussi des renseignements avec toutes les institutions pour qu'ils puissent bien détecter et répondre aux menaces. On a beaucoup parlé à l'égard de nos partenaires avec Canary et CANSOC. Vous avez peut-être entendu quelques éléments de ceci dans le passé. On voit aussi que la fédération existe au niveau d'ingénieurs. On a examiné ceci et on a fait évoluer ces services. McGill est un partenaire clé à l'intérieur de CANSOC et opère l'infrastructure et fournit une infrastructure que les analystes utilisent pour bien appuyer les institutions et on cherche à vraiment élargir ceci avec d'autres services. Solutions avec, ceci inclut des services qui sont déjà établis avec le PIC, avec d'autres éléments. On cherche aussi à partager nos données à travers ces services lorsque ceci est utile et aussi il y a une possibilité pour que les institutions se connectent et posent des questions aux différents experts. Donc, pour la prochaine année, on cherche vraiment à mieux définir et faire évoluer ces 2 éléments et on va vraiment chercher à étoffer tout ceci pour pouvoir
fournir des services de façon utile pour tous. Donc, pour les travaux à faire pendant les années à venir, voilà exactement ce qui est important maintenant. Et les activités aujourd'hui, c'est d'aligner nos capacités respectives, en fait, dans ce qu'on vient d'écrire, la structure. En fait, ce qu'on prévoit, en fait, comme résultat, c'est de répondre aux lacunes que nous avons, en fait, nous avons déjà parlé, un financement durable qui va permettre à l'équipe de mettre en application, de soutenir les fonctionnements de sécurité, et puis en fait, pour qu'on ait le système fédéré, pour aligner, coordonner, consolider tous les programmes distincts, les initiatives entre CANSOC, Canary, NREN, le réseau national, en fait, pour assurer une approche intégrée à travers les trois parties prenantes pour avoir une bonne idée du système, où est-ce qu'on va faire de nouveaux développements en bout de ligne, il y en a une collaboration étroite qui va se demander, en fait, un système fédéré, ça, l'idée d'intégrer, fédérer les trois systèmes. C'est sûr que le talent, l'accès au talent, c'est toujours non seulement cybersécurité, en fait, d'avoir accès en éducation, en recherche et nous croyons fermement. C'est en unissant nos forces avec les partenaires, on a la possibilité pour l'avancement professionnel, pour les personnes qui veulent accéder à de nouveaux postes, où on doit focuser les talents, où on va... et avec ces activités, on sera beaucoup plus efficace à développer, à retenir les talents souhaités ou visés pour arriver à nos objectifs. Et le fonds d'innovation RIG, en fait, pour faire des recherches en fait précoces, preuves de concept pour soutenir en fait, les initiatives futures, en fait, qui sont essentielles à la réussite et pour assurer les défenses dont on a besoin à travers tout notre secteur. Son, s'il vous plaît, on a perdu le son. Bon, on va ouvrir la période des questions. Merci. Lorsqu'on était en conversation, on avait des questions de formation en cybersécurité. Il n'y a pas de formation en tant que telle formelle, il n'y a pas de programme formel qui existe. Que Canary ou CANSOC ou travaille avec le réseau national, le réseau. En fait, il y a aussi des gens, votre BCNet, en fait, ils peuvent vous donner des conseils. Je ne connais pas exactement la personne du réseau de la Banque Colombie-Britannique. Il va vous aider à identifier, en fait, à vous donner là. Tant mieux, on va attendre. Aux participants, avez-vous des questions en ce moment? On va attendre les questions et en attendant, moi et Peter, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, à toutes vos questions, donner toute, en fait, explication, tout éclaircissement dont vous pourriez avoir besoin. Autrement dit, en fait, vous pouvez passer à travers aussi le canal de votre établissement si vous faites déjà partie de CANSOC, si vous me contactez de CANSOC. Question, voilà une question. Une très bonne question. Qu'est-ce que vous faites dans le métavers et la réalité virtuelle? Est-ce que vous prévoyez les nouveaux modèles? Quelle est la sécurité pour les nouveaux modèles de sécurité? Oui, mais je vais parler aussi avec d'autres organismes, d'autres initiatives qui existent déjà pour répondre à ces questions. Et le partenariat que nous avons.
Le cancer, côté cancer, nous allons viser sécurisation des établissements de recherche, notre recherche avec les départements universitaires, avec les personnes, surtout pour les questions de défis en cybersécurité, en question d'opération pour chaque établissement, chaque d'enseignement. C'est pour le chef de l'informatique. En fait, on va en contact avec le chef de l'informatique de chaque université, de chaque collège, de chaque... Et c'est aussi pour le développement de solutions par rapport à leurs défis actuels. En fait, ce qu'ils ont déjà rencontré dans leur contexte de leurs propres opérations. Donc, c'est surtout dans le domaine de la recherche, les nouvelles initiatives. On va voir qu'est-ce que les chercheurs ont déjà fait, qu'est-ce que les établissements ont déjà fait, qu'est-ce que les services d'informatique, les fournisseurs d'informatique ont déjà mis en place. Donc, ça, c'est en fait prêt à utiliser. En fait, c'est le composant qui sera prêt à utiliser. Mais ceci étant, c'est sûr, avec la portée de l'établissement, la portée des opérations, la solution qu'il faut pour les problèmes. Il n'y a pas les solutions encore. Il n'y a pas une solution complète. Donc, on va travailler avec les experts qu'on a connus à l'intérieur du domaine de recherche pour venir soutenir les mises à l'essai, le développement, l'évolution de nouvelles technologies, de nouveaux modèles de protection en cybersécurité. On parle toujours en fait, d'intelligence artificielle. Métaverse ou métaverse et réalité virtuelle, nous n'en avons pas parlé énormément. Peut-être on pourra en parler, commencer. On peut le lancer comme une question à explorer. C'est sûr, nous avons hâte à travailler aux initiatives de réseaux de sous-sécurité, les rénovations de innovation, sub-security. Ça a été financé Canary, a une relation déjà avec Concordia, sur les IDF, l'intrusion détection, système d'intrusion détection. Il y a toutes sortes d'occasions de poursuivre nos travaux avec ces... Prochaine question. Jerry Miller qui veut savoir, c'est quoi la définition d'organisme admissible? Quels sont les critères d'admissibilité? Organisme admissible pour Canary, ce sont tous les établissements admissibles à participer au programme d'initiative en cybersécurité. Normalement, que vous êtes membre du réseau national de recherche et éducation, et vous devez être un segment de réseau individuel. Comme le collège de l'Université de Toronto ne sera pas tel. Il faut avoir un lien pour toute l'université. 209 organismes admissibles à l'heure actuelle. Quand nous avons lancé le programme, novembre 2020, il y avait 190. On augmente le nombre d'organismes admissibles. En général, ça couvre en fait des établissements de recherche avancés et d'études supérieures, universités, collèges, cégep, polytechniques, en fait, et quelques organismes de recherche, en fait, uniquement de recherche. Richard Debré, au niveau de l'établissement, un des problèmes, manque de personnel et de temps pour intégrer l'initiative de Canary. Pour beaucoup, c'est un problème, c'est un projet de détail, d'envergure. Est-ce que Canary passe de façon, en fait, de combler ce manque de personnel? Pas de réponse, c'est sûr, mais on reconnaît en fait le défi pour vous. Peut-être vous donner peut-être deux idées de conseils. Nous, on s'attend, c'est sûr, avec le temps, d'augmenter les capacités dans le système en général, y compris les partenaires de réseau national, et développer une national avec les participants du réseau national qui peuvent aider, tous les partenaires peuvent déployer au niveau des établissements membres du réseau national. Déjà, ils ont partagé le projet CISO. Peut-être ils peuvent partager d'autres sources. En fait, et trouver de l'aide aux
près d'un établissement partenaire. Comment est-ce qu'on peut développer et maintenir les professionnels pour former les professionnels ou les talents, former les talents? Premièrement, on a besoin d'une équipe quand même, en fait, de chez Canary, chez Cansac et le réseau national. On donne comment sa formation comme des laboratoires au Nouveau-Brunswick. Le centre catalyseur Roger, qui était maintenant TMU, le métropolitaine, l'université métropolitaine. C'est une façon de donner un pipeline de talents qui vont sortir, ceux qui vont le former dans nos universités comme TMU, Nouveau-Brunswick. Et peut-être ces personnes vont avoir l'expérience déjà. Dans la référence que j'ai fait auparavant, de donner un cheminement professionnel. Peut-être on doit penser ça. C'est quoi le cheminement, le parcours professionnel pour les futurs professionnels? Et c'est quoi? On commence à partager les besoins, les ressources pour donner des occasions de formation pour l'avancement professionnel dans ceux qui vont travailler dans le domaine. Les diplômés, les nouveaux diplômés. C'est quelque chose à examiner. Je n'ai pas la réponse parfaite pour le moment, mais quand même, on pourra poursuivre, non? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres? On attend encore s'il y a des questions. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, de parler de notre logique et du projet pour aller de l'avance, l'intégration de Cansac et Canary, et d'avoir un système fédéré de technologie de service. Je m'étonne qu'on va venir dans les prochaines semaines, à travers les prochains mois, lorsqu'on va quand même en fait, trouver des définitions plus précises selon nos besoins. Merci beaucoup de votre écoute. Une bonne journée.